bienvenue pour ce tirage et pour cette journée de mardi. Qu'est-ce que les guides te réservent pour cette journée du 18 juin? On fait un focus sur le chiffre 18, 8 et 1, 9. Ça symbolise la fin d'un cycle, la préparation d'un nouveau cycle. Ça symbolise aussi l'altruisme, la générosité et l'intuition profonde. Tout ça pour cette journée de mardi. J'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme, que tu as la patate et que ce mois de juin se passe comme tu le souhaites. On regarde maintenant, si tu veux bien, avec l'oracle, le rêve du chaman. On regarde l'énergie qui va t'accompagner. Celle-ci est à sauter du paquet, elle a envie de te dire quelque chose. C'est le dériveur. Le dériveur, il te dit que c'est quelque chose qui va t'éclairer. On a l'impression que tu étais peut-être un petit peu perdu, peut-être que tu ne savais pas trop comment prendre une situation, un événement. On te dit que tu vas trouver la lumière au bout du tunnel. Réellement, c'est là. Tu vas reprendre un petit peu le gouvernail et puis tu vas te diriger tranquillement vers la lumière. En tout cas, tu as fini de dériver. Si tu avais des moments un petit peu où tu te sentais un petit peu perdu, où tu ne savais pas trop comment te diriger, eh bien tu retrouves le gouvernail de ta vie et ce qui t'éclaire afin d'aller vers la lumière. Allez, on regarde les messages avec le Téléma Lenormand. J'aime beaucoup cette carte du dériveur qui invite en fait à l'espoir. Rien n'est jamais perdu, même si tu es dans un moment sombre de ta vie, il y a toujours un moment donné la petite lumière qui arrive et qui te permet de retrouver ton chemin. Regarde un peu, on parle de lumière. Le soleil s'invite dans ton tirage. Et puis, tu décides de mettre un terme de toute façon à ce qui ne te permettait pas d'y voir clair. Donc, cassure, rupture avec une situation donnée. Tu décides de passer à autre chose et tu suis la lumière. Rien ne t'empêchera d'avancer. Tu décides d'aller vers la lumière. Ces succès, réussites, des choses très positives, des ressentis très positifs. Donc tu vas de toute façon abandonner l'idée d'être un petit peu perdu, de ne pas trop savoir où est ton chemin. C'est une cassure et une rupture avec peut-être un état d'esprit que tu avais précédemment. Voilà, très jolie entrée en matière, hein. Vraiment. Allez, on regarde les autres messages. On n'oubliera pas le soleil et la feu. Allez, c'est parti. Le renard qui est là. Prudence. Prudence, prudence. C'est une personne qui pourrait... oups, je fais bouger le pied. C'est une personne qui pourrait essayer de te manipuler, hein, peut-être, de ruser, de te mentir. C'est peut-être quelqu'un dans ton entourage, tu le connais peut-être. Hein. Y a dans l'idée que c'est une personne qui pourrait jouer sur les sentiments, peut-être pour te demander des choses. En tout cas, on parle, hein, de quelque chose de faux. Voilà. Donc, prudence. Tu vas de toute façon continuer. C'est peut-être avec cette personne, hein, que tu vas couper les ponts. Hein, la cassure, la rupture qu'on avait avec la faux. Tu vas couper les ponts en même temps que tu vas avancer. Tu vas décider de prendre les choses d'une façon différente et tenir les événements de ta vie, les situations par l'autre bout de la lorgnette pour essayer d'aller trouver le soleil et la lumière. Peut-être que cette personne fait partie aussi de ce que tu vas laisser derrière toi, de la cassure et de la rupture. Tu vas fêter quelque chose. Alors, il y a quelque chose qui est dans l'air, peut-être à ton initiative, peut-être que tu vas être invité. Il y a comme dans l'idée d'une réception, en tout cas, où tu vas passer un bon moment, tu vas beaucoup échanger, il va y avoir du monde. Il se peut qu'il y ait de la musique, il se peut qu'il y ait des artistes, je ne sais pas, des peintres, des sculpteurs pour certains, des musiciens pour d'autres. En tout cas, il y a quelque chose de très festif et qui te fait du bien. Et puis, c'est aussi
un endroit où tu vas pouvoir te servir de ton réseau et peut-être même alimenter ton réseau. Une nouvelle arrive vers toi. Peut-être que cette nouvelle va t'amener de très bonnes choses. Le succès, la réussite du soleil, ce qui t'éclaire dans le dériveur. Il y a quelque chose qui se dirige vers toi. Ça peut être une personne, ça peut être une visite, ça peut être aussi quelqu'un qui vient porteur d'une nouvelle ou tout simplement une nouvelle par voie postale ou par email. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive vers toi. D'un cycle, le cycle de la vie, le cycle de la lune, le cycle du soleil qu'on avait à la coupe. Il y a dans l'idée quand même avec la lune, c'est basiquement, les symboles de la lune, c'est la renommée, la reconnaissance. Ça te parle aussi d'imagination, d'intuition, de rêve, d'objectifs personnels. Et ça, c'est quelque chose de chouette. Tu vas essayer d'atteindre, sans doute que tu as des rêves, tu vas essayer d'aller atteindre tes rêves. Tu as de toute façon des objectifs personnels. Je pense que déjà te sortir de cette espèce de choses un petit peu nébuleux dans lequel tu es en ce moment, eh ben, tu as des objectifs personnels, tu as des envies, tu as des désirs et tu vas aller les chercher de toute façon. Il y a, c'est pareil, hein, je te parlais de cycle, c'est un cycle pour toi, un nouveau cycle qui démarre, donc ça c'est quelque chose de très bon. Tu vas beaucoup en discuter, il se peut que ça suscite un petit peu de commérage, de jalousie, peut-être cette façon que tu vas avoir de changer la donne et puis de te préoccuper plutôt d'aller chercher la lumière au fond du tunnel plutôt que de te complaire dans une situation qui ne te convient plus. Donc de toute façon, il y a une cassure, une rupture avec une situation donnée qui va te permettre d'aller chercher justement cette lumière au bout du tunnel, le soleil, succès, réussite. Tu vas sans doute mettre dans le tas de la cassure et de la rupture la personne. Si tu ne l'as pas fait, prudence, c'est une personne quand même qui pourrait être malveillante à ton égard. Et puis tu vas beaucoup communiquer. Ça peut rejoindre aussi celle-ci, hein, qu'on pourrait mettre là. Il y a beaucoup d'échanges, de communication, d'échanges verbaux avec des personnes. Tu es beaucoup dans l'échange. Peut-être que tu en as besoin, peut-être que tu as besoin de te rassurer, peut-être que tu as besoin de parler de cette envie que tu as d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Et puis, bien évidemment, ça peut susciter, je te l'ai dit, quelques petits commérages, un petit peu de jalousie, un petit peu de gens qui se demandent bien ce qui peut te passer par la tête de vouloir changer les choses, tu vois. Quand tout va bien, généralement, ça ennuie les gens, hein. Le mouvement est en route pour toi, donc c'est très bien et c'est rassurant. Il y a quelque chose qui se met en route et je pense que réellement, tu en es l'initiateur, l'initiatrice. Il y a sans doute un voyage, peut-être un déménagement, une destination, peut-être à l'étranger. Ça te parle, alors en tout cas pour toi ça peut être un voyage, ça peut être un déménagement, ça te parle peut-être de communication ou d'échange avec quelqu'un vivant à l'étranger. En tout cas ça te parle de piloter. Alors c'est pas vraiment approprié parce qu'on parle de navigation dans un bateau, mais on te parle de piloter, je pense, des situations que tu ne pilotais plus. On parle du dériveur, on voit un bateau. Eh bien, moi j'ai l'impression réellement que tu reprends le gouvernail de ta vie. Et ça, c'est quelque chose de très bon. Tu vas aller chercher la lumière, tu vas aller naviguer sous le soleil et c'est très bien. Tu pars, c'est comme une aventure, hein. Tu vas laisser derrière toi les choses que tu ne souhaites plus garder. Et c'est très bien. Et puis tu avances. Et je pense que personne ne pourra t'arrêter, hein. Tu fais le ménage. De toute façon, le ménage est là. Tu vas cleaner une situation. Tu vas cleaner peut-être ta maison, ta tête. Ça, c'est sûr. C'est une évidence. Et puis, tu passes à autre chose. Et ça, c'est quelque chose de bien. C'est très bien. Tu fais place nette. Tu fais place nette. Et en faisant place nette et en y mettant de la clarté, tu vas de toute façon avancer beaucoup plus sereinement, hein. Allez, avec les légendes du bout du monde, on a l'isolement. L'isolement, on peut l'entendre de deux manières, mais là c'est l'ermite. Et l'ermite, ça t'indique
que tu as beaucoup réfléchi. Tu as eu besoin sans doute de t'isoler, ou peut-être encore en ce moment, hein, tu es peut-être en train de t'isoler, d'être tranquille dans ton coin, tu veux qu'on te foute la paix, tu as besoin d'analyser les choses, tu as besoin peut-être de te retrouver seul pour prendre les décisions qui vont définir les contours de ton avenir, de ta vie. Donc tu as besoin de ça, tu as besoin d'une tranquillité d'esprit, tu as besoin de t'isoler dans ta tête, peut-être physiquement aussi dans un coin que toi seul connais, où tu as envie d'être. En tout cas, l'ermite c'est ça, hein, l'ermite il vagabonde, il se pose, il est dans la réflexion, dans l'analyse, et puis ça lui permet de toute façon de reprendre son chemin et puis d'aller sur d'autres horizons. Et c'est, je pense, ce qui t'arrive. La majesté pour toi, c'est très bien. La grâce pour toi aussi. La transmission. Tiens donc, est-ce que tu serais sur le point, ou peut-être que quelqu'un va t'envoyer quelque chose, peut-être que tu vas avoir la nouvelle qui arrive vers toi, quelque chose de l'étranger, c'est possible. En tout cas, il y a le parchemin. Est-ce que c'est toi qui transmets à quelqu'un, ou est-ce qu'on te transmet le parchemin, l'écrit? En tout cas, il y a comme une transmission qui se fait. Alors la transmission, ça peut être une transmission aussi d'idées, d'envie de faire, de partir, de bouger, de se mettre en mouvement. C'est transmettre tout ça, te transmettre ça, ou alors le transmettre à quelqu'un. Il y a vraiment dans l'idée de toute façon de ne pas garder ça pour toi tout seul. Il y a vraiment dans l'idée de partager, ou alors quelqu'un va partager avec toi. Il y a dans l'idée quand même de transmettre quelque chose, hein. Tu gardes le cap, ah ben voilà, comme ça, hop, le gouvernail, le cap. Il y a 3 fois, hein. Il y a le navire là, il y a le gouvernail, et il y a le bateau qui était là, le navire aussi dans le dériveur, et ce qui vous éclaire. Donc tu vas garder le cap, ça, il n'y a pas de doute. Peut-être que tu as dans l'idée de transmettre tes envies, de transmettre ton idée de faire, de transmettre ce que tu es, ce que tu fais. Peut-être que c'est quelqu'un qui va te transmettre quelque chose par le retour d'un courrier, peut-être par une nouvelle, peut-être par une visite. Quelque chose qui va être transmis de quelqu'un que tu connais, de ta famille. Il y a peut-être dans cette idée-là, en tout cas, ce qui ne t'empêchera pas de toute façon de suivre ton chemin, de suivre le cap. Tu gardes le cap sur ce que tu veux, sur l'endroit où tu veux aller, sur la façon de voir les choses, et comment y arriver. De toute façon, tu es de toute façon parti là pour affronter les éléments, les mers déchaînées. Tu y es, de toute façon, tu as vu la lumière, tu vas suivre la lumière. Le soleil est là, tu vas le suivre aussi. C'est quelque chose de très bien, hein. Réellement, on te dit bien évidemment de faire attention, et puis de sortir de ta vie des gens qui n'ont rien à y faire. Ça, on parle du renard. De passer d'un état peut-être un petit peu dans le doute, où tu te cherchais, où tu cherchais les choses, où tu cherchais peut-être un but dans ta vie, eh bien tu vas le trouver. Donc tu casses avec ce sentiment de peut-être de mal-être, hein, pour certains, où tu n'étais pas bien, où tu te cherchais, pardon, où tu arrives à te trouver, et en tout cas tu as l'opportunité de faire autrement. Tu as de toute façon vu la lumière au bout du tunnel, et tu vas aller la suivre, et tu vas être opiniâtre, vraiment, tu vas aller le chercher, tu vas trouver le soleil. Succès, réussite, on n'oublie pas. La coupe, succès, réussite, la fête. Alors la majesté et la grâce, ça t'accompagne. On a l'impression qu'en fait, il va y avoir quand même quelque chose de vachement plus serein dans tout ça. Tu gardes le cap, et puis tu as fait le ménage, et puis tu y as réfléchi à tout ça. Donc tu le fais de toute façon tout à fait en toute conscience, en toute analyse, en toute sincérité, en tout cas avec toi. Et c'est quelque chose qui va t'apporter du bon. Voilà, quels étaient les messages pour toi pour cette journée de mardi. Je te souhaite en tout cas que ce message ait pu t'éclairer,
On parle d'éclairer encore. En tout cas, tu gardes ton discernement, ton libre arbitre. Il se peut que ça te parle, pas du tout. On verra bien. Tu verras en tout cas si ça te concerne. Sinon, on se retrouve nous demain pour de nouvelles aventures. Je t'embrasse. Bye bye.